Nous sommes dans un monde où nous voulons tout contrôler. Nous voulons tout connaître, tout gérer, tout diriger. Et ce monde, il est tellement instable, tellement inquiétant, que naturellement, on veut se protéger, on veut dire non, non, mais ça, c'est moi qui, je vais régler ça. À tel point même que on a des agendas. Vous avez des agendas? Ils sont pleins. Il paraît que même les retraités, ils sont pleins, les agendas. Pourtant, c'est des retraités, hein? Ah ben, il fait bien alors, t'as fait bien, Albert. Ah ben, oui, c'est tant mieux. Il y a des agendas, il y a des organiseurs, on dit? Organiseurs? Des organiseurs, vous voyez? Donc, pour s'organiser dans notre planification, il faut déjà, d'accord? Il y a ça. Alors, on veut même contrôler nos relations. Celui-là, je peux lui dire bonjour et je le salue. Ouh là là, lui là-bas, non, parce que non. Et puis celui-là, bon, un petit peu, mais pas trop non plus. On veut tout organiser, on veut tout gérer, on veut tout. Mes frères et sœurs, vous croyez qu'on peut tout gérer? Est-ce que vous croyez qu'on est assez fort? Il y en a certains, il y a des hommes de société qui gèrent tout, leurs entreprises, les salaires, tout ça, et c'est des manias sûrement. Mais quand on voit des fois comme le monde il est géré, on se dit il y a quand même un souci dans la gestion quand même, hein. J'aimerais lire un texte avec vous, s'il vous plaît, qui se trouve dans l'évangile de Jacques, au chapitre 4, l'évangile de Jacques. Merci de le dire. Dans l'épître de Jacques. Merci mon frère. Il n'y en a qu'un qui suit, si je comprends bien. Ah bon, tu savais que je m'étais trompé. L'épître de Jacques. L'épître de Jacques au chapitre 4, s'il vous plaît. Et à partir du verset 13. Tout le monde y est? Épître de Jacques, chapitre 4 et verset 13, il est écrit. Tout le monde y est ou pas? Ah, mais c'est écrit déjà là. Comme je ne le voyais pas en face, je me disais, mais il n'a pas affiché. D'accord. Il est écrit ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car mais qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Est-ce que vous avez remarqué l'énergie qu'on prend dans notre vie pour organiser tout ce qu'on doit organiser? On prend une énergie pour organiser, pour les enfants, les emmener à l'école, pour les emmener au sport, pour notre travail, pour venir à l'église, pour venir à la prière, qu'on ne vient pas parce qu'on est trop fatigué, on est trop lassé. On vient le dimanche et le dimanche, on a du mal à se lever parce qu'on est tellement fatigué de la semaine où on a passé notre temps à nous organiser pour ceci, pour cela, pour les courses, pour le ménage, pour la voiture, l'emmener, ceci, cela. Il faut téléphoner au garage qui nous dit, non pas aujourd'hui, vous venez dans une semaine, mais elle est presque en panne, ça fait rien dans une semaine. Alors on organise pour la semaine d'après, et il nous faut une voiture de prêt, et il nous faut ceci, et il nous faut cela. On est toujours en train de... Et on se fatigue, on se fatigue. Et après, vous vous étonnez que dans notre 21e siècle, on est fatigué. Une génération de fatigués, mais il y a de quoi, mon frère? Parce que lorsque je réfléchissais à mon message, je disais, mais c'est pas étonnant que des fois je m'endors. Après mon boulot, je me couche et je m'endors. Il est 4 heures de l'après-midi, j'ai une envie de dormir. Parce que toute la journée, je suis en train de penser à mon travail, je pense à mon travail, au message de la parole, je pense à ceci, à une visite. Et j'ai dit, Seigneur, mais comment on peut faire? Est-ce que c'est pour ça que Dieu m'a mis ça à cœur? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que nous voulons contrôler, diriger. Alors, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que
rien qu'à la vue de nos choix, on se rend compte qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler. Et la difficulté, elle est là. C'est que si nous voulons contrôler, nous ne disons pas si Dieu le veut. Nous disons je vais faire. Nous ne disons pas je vais faire si Dieu le veut. Nous ne disons pas Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse? Nous disons je vais faire. Avant même de savoir si Dieu est d'accord ou pas d'accord. Après, on se retrouve, est-ce que je crie pas trop fort? Ça va? Après, on se retrouve dans des problèmes, dans des difficultés parce qu'on a pris des décisions qu'il ne fallait pas prendre. Et on se dit, mais comment j'ai fait pour prendre cette décision? Mais parce que tu t'es organisé. Tu t'es tellement bien organisé que tu as vu que l'organisation et tu n'as pas vu le choix qu'il fallait pas faire. On croit que nos choix, des fois, ils sont les meilleurs et on se rend compte que c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Et c'est pour ça que nous avons aussi des problèmes dans notre foi. Dans notre foi où il nous faut nous organiser pour la prière si on veut arriver à prier. On ne prend pas le temps de prier. On prend le temps de s'organiser pour trouver du temps pour la prière. Si je posais la question quand est-ce que vous priez, il y en a que je sais qui prient au petit déjeuner. Bon, les retraités, peut-être ils prennent un peu plus de temps. Peut-être. Peut-être. Mais sinon, on prie au petit déjeuner parce qu'il faut attaquer le boulot. Il faut vite aller au boulot. Alors, notre foi, elle est un peu, comment dire, bousculée. Pourtant, mes frères et sœurs, nous avons juste, certaines fois, le temps, et j'en ai déjà parlé. Il faut savoir prendre le temps de dire, Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus courir de droite et de gauche. Je ne veux plus m'organiser comme j'ai envie de m'organiser. Bien sûr que je dois aller au travail. Bien sûr que je dois faire les courses. Bien sûr que, vous savez, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'allais encore au lycée et on habitait aux Minguettes. Je vous l'ai déjà raconté à Givor peut-être. On habitait aux Minguettes et aux Minguettes, j'avais un bus à prendre et pour aller à l'école, j'avais 1 heure de bus. 1 heure de bus. Et je venais de me convertir, je devais avoir 17 ans et demi par là, 17 ans et demi. Et puis j'avais pris la décision de lire la parole tous les jours. Et je me levais de bonne heure pour pouvoir lire la parole mais je voyais que s'il fallait que je déjeune, que j'arrivais pas. Alors ce que je faisais, c'est que j'allais dans un endroit où on va tous les matins, tous, hein, sans problème, et je me mettais là et je lisais la Bible. Là, dans mes moments, si je puis dire. Et puis un jour, je ne l'ai pas fait comme ça, j'ai pris un peu plus de temps et je ne me suis pas rendu compte, parce que j'étais tellement bien dans la présence de Dieu, c'est que je lisais la parole, je priais, j'ai senti la présence de Dieu, et d'un coup je regarde ma montre, ah le bus! Trop tard, le bus est parti. Je dis bon, mais tant pis. J'ai dit écoute Seigneur, je t'aime, le reste, je m'en moque. Alors il ne faut pas toujours faire ça non plus, n'exagérez pas, d'accord, hein. Et j'ai pris mon cartable et ma mère me dit mais tu vas pas être en retard. Je dis t'inquiète pas maman, on va s'arranger. Je dirais je prendrai un autre bus et je dirai à l'école j'ai loupé le bus et puis voilà c'est tout, hein. Et puis j'arrive à l'arrêt de bus et il y avait un monde à cet arrêt de bus. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Je dis d'habitude il n'y a pas autant de monde. Je dis aux gens mais qu'est-ce qui se passe là? Et les gens me disent ben le bus ça fait un quart d'heure qu'on l'attend, il est en retard. Je dis Seigneur, tu m'as donné le temps de prendre la parole, tu les as mis tous en retard. Rien que pour moi. J'ai dit, Seigneur, combien tu es grand. Après, j'ai pris mon bus et je suis arrivé à l'heure. Et quelqu'un me disait il y a quelque temps de ça, chaque fois que je prends le temps pour prier, ma journée est différente que quand je commence, au lieu de commencer à courir. Les portes s'ouvrent que je ne m'attends même pas qu'elles s'ouvrent. J'essaye même pas de les ouvrir, elles sont déjà ouvertes. Parce que j'ai pris le temps avec mon Seigneur. Et chaque fois que je veux courir en vous disant je vais m'organiser pour ça, et je vais prendre du temps après pour Dieu, chaque fois, j'arrive pas à me tenir devant Dieu, et chaque fois que je passe à côté de ce que Dieu veut me donner. Cette personne m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi je suis si stupide. J'ai rien dit, mais j'ai rigolé à l'intérieur, j'ai dit, ben, il y en a un deuxième. Parce qu'on est tous pareils. Mes frères et sœurs,
cherchons dans notre foi à avoir cet équilibre, de savoir combien il faut prendre le temps. C'est vrai que des fois, ça va nous coûter. Peut-être de nous coucher plus tôt, peut-être de moins dormir, peut-être, je ne sais pas moi. Mais, mais si nous savons placer Dieu le premier, c'est lui qui ouvrira les portes. Et vous savez, quand Dieu ouvre des portes, hein, vous le savez, hein, personne ne peut fermer. Parce que c'est lui qui les ouvre. Et je vais vous dire, comme Dieu, comme notre Dieu, il n'y a personne. Il n'y a personne. On veut tellement gérer les choses, on veut tellement mener les choses. Ce que Dieu nous demande, c'est de briller simplement, briller de sa lumière, briller de ce qu'il a mis dans notre cœur. Mais nous ne savons pas le faire parce qu'il nous manque justement sa sainte présence. Imaginez que même avec le baptême dans le Saint-Esprit, nous avons le même problème. Je parlais d'autrefois des personnes qui veulent être baptisées dans le Saint-Esprit. Vous savez ce qu'ils font? Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Ça va tomber où? Ils ont peur que ça leur tombe sur la tête. Mais non, ce n'est pas le ciel qui va vous tomber sur la tête. Le Saint-Esprit va venir simplement vous bénir, vous fortifier, vous renouveler. Mais nous avons peur parce que nous voulons contrôler. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, très bien. Je ne vais pas dire son nom, j'en ai tellement parlé déjà des fois. Si, je peux le dire. Il n'est plus là, de toute façon, il ne peut plus s'enorgueillir. Il est auprès du Seigneur, c'est M. Pomato. M. Pomato, je disais, M. Pomato, mais laissez le Saint-Esprit agir dans votre cœur. Oui, mais ce que je ne comprends pas, je veux d'abord comprendre. Et après, je vais voir ce que je vais faire. Ben, il peut toujours attendre, le pauvre, il n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Parce qu'il attendait toujours de comprendre. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit, on peut le comprendre? Non. Est-ce que vous croyez qu'on peut comprendre l'amour de Dieu pour nous? Est-ce que vous croyez que vous seriez choisi comme Dieu vous a choisi? Moi, je ne me serais pas choisi parce que je me connais trop. Je sais trop comment je suis. Et bien souvent, je dis, Seigneur, pardon pour ce que je suis. Je ne suis pas toujours à la gloire de ton nom. Lorsque je me mets en colère ou quand quand il y a d'autres choses qui arrivent et que je ne suis pas toujours à la gloire de Dieu comme je voudrais être. Mais Dieu nous a choisis. Et je crois que mes frères et sœurs, nous devons nous laisser libres dans les mains du Saint-Esprit en disant, Seigneur, si tu veux me baptiser du Saint-Esprit, aide-moi à te laisser faire. Mon frère, tu veux l'être, mais ne t'attends pas à ce que ça te tombe comme un seau d'eau sur la tête. C'est pas ça du tout. Hein. Ça va venir tout doucement parce que le Saint-Esprit nous respecte. Il nous aime tellement qu'il nous respecte. Il veut que nous puissions le laisser faire. Et si vraiment nous le laissons faire, il nous bénit. Il agit, il se manifeste et nous fait grandir dans la foi. Amen. Alors, s'il vous plaît, n'essayons pas de gérer le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par lui. Laissons-nous diriger par lui. N'organisons pas les choses. Parce que, vous savez, là aussi, nous avons vraiment besoin que le Seigneur nous dirige, même dans les dons spirituels. Même dans les dons spirituels. Parce que des fois, moi, j'ai entendu, hein, que dans les dons spirituels, il y en a qui rajoutent. Je me rappelle, dans une église où, je ne dirais pas l'église, dans une église où il y a, tous les dimanches, il y avait une sœur qui disait ceci, enfin, sœur, j'espère que c'était une sœur, elle disait, le Seigneur va te corriger avec un bâton. Le pasteur lui avait dit, bon, sœur, ça suffit maintenant, ça suffit. Mais le dimanche d'après, elle recommençait. Il avait été la voir chez elle. Et le dimanche d'après, elle recommençait. Alors à force, il avait dit, j'arrête de le dire, parce que ce n'est pas la peine, elle n'écoute pas. Mais qu'est-ce qui va se passer quand elle va se retrouver là-haut, dites-moi? Ceux qui apportent des dons spirituels comme ça, qui veulent faire selon leur volonté, c'est Dieu qui va régler le problème. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui va le régler. C'est pour ça que nous ne devons pas essayer de gérer les choses. J'allais même dire, nous n'avons pas à même gérer les mauvais dons spirituels. La parole nous dit quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole, à ce sujet? Jugez ce qui est bon, vous gardez ce qui est bon, et vous laissez ce qui n'est pas bon. C'est ça l'important. Et là, Dieu nous appelle justement à notre conscience intérieure, à savoir ce que nous devons juger ou ne pas juger.
Juger dans le bon sens, c'est-à-dire garder ce qui est bon. Et c'est ça l'important. Après, celui qui l'apporte, c'est sa responsabilité. D'accord? C'est pour ça que mes frères et sœurs, n'essayons pas de gérer les choses comme nous le voulons, mais il faut vraiment que ce soit le Seigneur qui les gère. Un deuxième texte, s'il vous plaît, dans les Galates, au chapitre 2 et verset 20. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez compris ce que je voulais vous dire? Oui? Et ça s'appelle comment ça alors, ne pas gérer? Oui? Vous avez entendu parler du lâcher-prise? Vous savez ce que c'est un lâcher-prise? C'est que quand nous, on ne peut plus rien faire, on s'abandonne à Dieu en disant, Seigneur, moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. D'où ce chapitre 2 du livre des Galates, au verset 20, où il est dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je dois vivre dans la foi, dans la confiance en mon Dieu que c'est lui qui tient tout, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui va. Et ça, c'est difficile pour nous. Parce que nous avons du mal à nous soumettre à Dieu. Nous avons du mal à le laisser faire. Nous avons du mal à complètement tout lui donner. Alors, je vais peut-être rentrer dans un détail un peu plus fort. Mais déjà par un premier verset, encore, un deuxième verset, qui se trouve, s'il vous plaît, dans Jacques, et pas l'évangile de Jacques, mais l'épître de Jacques, au chapitre 4 toujours, et au verset 7. Chapitre 4, verset 7, il est écrit ceci, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Notre problème souvent, c'est que nous n'arrivons pas à nous soumettre à Dieu. Et parce que nous n'arrivons pas à nous soumettre à Dieu, nous voulons nous gérer les choses. Si nous laissions gérer, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettons-nous à Dieu. Alors, je vais rentrer dans différentes soumissions. On y va? Vous êtes prêts? Soumettez-vous aux autorités. Est-ce que vous êtes soumis aux autorités? Oui? Oui, en voiture, c'est vrai que vous ne devez pas rouler bien vite. C'est vrai. Ah, c'est bien, mon frère. Alors, pour les autres, est-ce que vous êtes soumis aux autorités? Ça dépend, pas vraiment. Soyons honnêtes. Qui roule à 50 à l'heure en ville? Oui, mais toi, tu es un bus, c'est pas pareil. Toi, tu es en bus. Et il triche. En plus, il triche, lui, il est en bus. Bah oui, bien sûr, heureusement que tu roules à 30 en bus. Mais vous voyez, quand je dis qu'il roule à 50, il y a personne qui dit moi, à part le chauffeur de bus là-bas. Mais oui, le chauffeur de bus, c'est normal, mon frère Ahmed. Mais la plupart d'entre nous, et à ma honte, j'y pensais quand j'ai fait le message, j'ai dit Seigneur, aide-moi à rouler à 50. Aide-moi à rouler. C'est difficile de rouler à 50, hein? C'est difficile. En plus, on a des voitures qui sont puissantes. À peine on appuie sur l'accélérateur, on est à 50, 60, 70, 80. On dit aïe, 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 il faut que je freine. Soumettez-vous aux autorités. Je continue. Est-ce que vous êtes soumis à Dieu? Est-ce que vous êtes soumis à Dieu? Il y a eu un grand silence. Qu'est-ce qui se passe? Amen, oui, il dit Amen. C'est toi qui dis Amen, Georges, en plus. C'est bien. Je vais vérifier un petit peu si tu es soumis à Dieu.
Ah, ça c'est mieux. Il dit Amen, je suis soumis à Dieu. Et après il dit dans la mesure du possible. C'est pas tout à fait, c'est pas la question que j'ai posée. J'ai posé une question si vous étiez soumis à Dieu. J'ai pas rajouté derrière. Oui. Alors il faut dire oui ou non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voilà. Alors je continue. Après vous répondrez pour vous-même. N'en rajoute pas, tu vas t'enfoncer, Georges. Georges, merci de ne pas t'enfoncer. Soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Ouh, ça pique, ça. Ah oui, merci. C'est autre chose. Soumettez-vous aux anciens. Soumettez-vous à vos conducteurs. Marie, non, femme. Ah là, 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 ça va piquer. Là, on va voir toutes les démarreurs qui vont se mettre en même temps. Femmes, soyez soumises à vos maris. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, tout de suite, on sent que... Vroom. Faut que je parte, je passe vite. Bon, je passe vite, Ahmed. Mes frères et sœurs, comprenez ce que je veux dire. C'est vrai que je plaisante avec ça, mais c'est une réalité. Nous avons du mal à nous soumettre à Dieu. Et pourtant, il nous faudrait le lâcher-prise. Ce lâcher-prise que nous avons tant besoin. Je pense par exemple à la parole qui nous parle. L'apôtre Paul parle des femmes dont le mari est inconverti, mais il parle aussi pour les frères dont les femmes sont inconverties. C'est difficile à vivre, et ça, je peux le comprendre. Mais comme je le disais tout à l'heure, le rôle d'une femme ou d'un mari qui est converti et pas l'autre, c'est de briller dans son foyer. Parce que la lumière qui brille dans son cœur, dans son visage, dans son être tout entier, va faire que son mari qui vit dans les ténèbres, il va voir la différence. S'il ne voit pas la différence parce qu'elle se met en colère contre lui pour un oui, pour un non, si son mari ou sa femme ne voit pas la différence lorsque tout le monde s'affole et qu'elle, elle s'affole comme les autres, au lieu de garder la paix parce que celui qui règne, c'est qui? C'est Jésus. Et parce que Jésus règne, nous n'avons aucune crainte à avoir. Qu'il m'arrive blanc, noir, gris, du malheur, pas du malheur, Jésus-Christ est dans ma vie et je suis dans sa main. Et parce qu'il vit dans ma vie et parce que je suis dans sa main, alors je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre parce qu'il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Il m'a tant aimé qu'il a donné sa vie. Est-ce que nous réalisons qu'il a tant aimé, il nous a tant aimé, il t'a tant aimé ma sœur, il t'a tant aimé mon frère, il t'a tant aimé toi sur Internet, qu'il a donné sa vie afin que nous puissions réaliser que réellement il tient nos vies dans sa main et que rien, Jésus disait, pas un passereau ne tombe sans la volonté du Père. Et nous sommes beaucoup plus précieux que les passereaux. C'est pour cela qu'il nous faut lâcher prise. C'est pour cela que l'inquiétude du boulot, moi je peux le comprendre. Et je vous ai déjà raconté ce qui nous est arrivé dans notre famille quand mon père, à l'âge de 47 ans, a perdu son travail. À 47, non, pardon, je me suis trompé, pas 47 ans, 54 ans. Il avait travaillé 7 ans. À 54 ans, il a perdu son travail et il devait payer encore la maison. Et ma mère, elle était toute affolée. Elle dit, mais comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Et je lui ai dit, maman, on a notre Dieu. Il est tout puissant. Il est merveilleux. Il est glorieux. Et il va nous sortir d'affaire. 15 jours plus tard, bien sûr, ma sœur avait téléphoné, je vous l'ai raconté, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ma sœur avait téléphoné un peu partout. Elle est tombée au secrétaire du ministre de la Défense parce qu'il travaillait pour l'armée. Secrétaire du ministre de la Défense. Comment elle-même, elle ne sait pas comment elle est tombée sur ce numéro. Elle ne sait même pas elle-même. Et le secrétaire du ministre de la Défense a dit, oui, madame, c'est vrai, ça vient de moi, l'ordre, et votre père, normal, il est arrêté. Au bout d'1 an de travail, elle dit, mais monsieur, ça fait 7 ans qu'il travaille pour vous, mon père. Elle dit, c'est pas possible.
Elle a dit, écoutez, je vous envoie les papiers. Elle a dit, oui, envoyez-nous les papiers. Quand ils ont vérifié les papiers, c'est eux qui étaient en tort. Mon père a été repris et 14 personnes avec lui ont été reprises. Notre Dieu est un grand Dieu. Et tous ces jours qu'ils n'avaient pas payés, ils ont considéré comme des congés, alors qu'il avait déjà pris tous ses congés. Ils ont considéré que c'était des congés en plus. Et ils ont donné un salaire normal. Parce que celui qui tient toutes choses, c'est notre Dieu. Et c'est là qu'il faut nous savoir qu'il nous faut lâcher prise quand les choses ne vont pas. Quand on a l'impression que tout va de travers, quand on a l'impression que vraiment, et je sais de quoi je parle dans plusieurs domaines, il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. Et là, je vais vous livrer un petit peu mon cœur par rapport à mon beau-frère Bruno, que vous avez connu. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Je ne sais pas pourquoi il est mort à 63 ans et que son cancer, en 5 mois, il est parti. On n'a pas eu le temps de se retourner, qu'il était déjà parti. Je ne peux pas vous l'expliquer. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu tient tout dans ses mains. Mon beau-frère, il est sauvé, ça j'en suis persuadé, c'est un homme de foi. Pourquoi un homme de foi est parti, je ne peux pas l'expliquer. Mais ce que je sais, c'est que je le reverrai dans le ciel et c'est ça pour moi l'important. C'est ça l'important. Et voyez-vous, là aussi, des fois quand on est touché dans sa chair par des circonstances qui nous font mal, nous devons apprendre à faire confiance à notre Père, à notre Dieu. Et certaines fois, nous avons des foi limitées. Nous limitons Dieu dans notre foi. Nous limitons Dieu avec nos pensées. Nous limitons Dieu dans ce que nous avons à donner à Dieu. Parce que notre foi, elle reste limitée. Même ces promesses que Dieu nous a données, nous les limitons. Et après, on est étonné de ce. On dit, mais pourquoi Dieu, tu n'exauces pas? Et vous voulez que je vous parle d'un homme qui, dans la Bible, s'est retrouvé dans la même situation où il a douté de Dieu et Dieu l'a rendu muet. Exactement. L'évangile de Luc, s'il vous plaît, au chapitre 1er. L'évangile de Luc, chapitre 1er. Alors, on ne va pas avoir le temps de tout faire, mais ça ne fait rien. Vous me donnez un peu de temps quand même? Chapitre 1er, verset 5. Vous y êtes? Il est écrit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur et il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Ils marcheront devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler
et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous fait des promesses. Dieu nous donne des choses, mais nous voulons les gérer. Nous n'avons pas comment dire? Non, le lâcher-prise. Nous n'utilisons pas le lâcher-prise. Nous ne laissons pas le Seigneur. Et après, on entend des frères qui disent « Oh, mais je ne suis pas capable. » Seigneur, tu as fait une promesse. Ce n'est pas une question de capacité. La capacité, elle vient de qui? C'est lui qui la donne. Après, il y en a qui disent c'est impossible parce que ceci et parce que cela et parce que cela. Mais Dieu est Dieu ou il ne l'est pas. Et il est notre Dieu. Et parce qu'il est notre Dieu, nous ne devons pas remettre en question ce que Dieu nous a donné. Mais nous limitons notre foi parce que nous voulons gérer les choses, nous voulons comprendre, nous voulons faire. Il y a des choses dans ma vie que je ne comprends pas. Et quand je vois ce que Dieu fait, je dis Seigneur, ça me dépasse. Parce que moi je croyais que, comme les disciples d'Emmaüs, nous pensions que, arrête de penser ma soeur, arrête de penser mon frère, fais confiance au Seigneur. Il a fait des promesses, il les accomplira. Zacharie, il a douté. Et du coup, il est devenu muet. Et on est toujours, nous, en train de dire, je n'y arriverai pas. Qui peut dire, j'y arriverai? Si je vous dis, qui peut ici peut dire, je peux témoigner en venant ici sur l'estrade? Qui peut le faire? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a, ils n'osent pas lever la main, ils ne savent pas trop. Est-ce que vous pouvez témoigner dans la rue? Levez la main, ceux qui peuvent témoigner dans la rue devant tout le monde. Il n'y a pas des wagons non plus. Hein. Il y en a qui restent comme ça parce qu'ils préfèrent dire pourvu qu'on ne me voit pas. Vous ne pouvez pas marcher dans la rue. Non, c'est vrai, il ne peut pas marcher dans la rue, mais il peut témoigner dans la rue. Eh ben oui. On est tous un peu coincés et on dit, on attend, mais Seigneur, donne-moi les capacités. Non, tu les as déjà. Tu les as déjà parce que c'est par la foi que tu vas les recevoir. Et elles sont là, les capacités, elles sont là à ta porte. Et ce que tu ne peux pas faire, au moment où tu vas ouvrir ta bouche, Dieu va la remplir. Dieu va la remplir. Ma sœur, mon frère, ne doute pas de Dieu. Moi, je crois que tous ceux qui sont ici ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Le problème, c'est que nous limitons Dieu parce que nous voulons garder la mainmise. Vous croyez que je prêche parce que j'ai des capacités? Ça se voit que vous ne me connaissez pas. Ah non, Albert, vous ne me connaissez pas, vous me connaissez l'apparence. Le Robert qui aujourd'hui n'a pas de cheveux, avant il avait des cheveux, moustache, barbe et tout le reste, mais vous connaissez que ça. Oui, mais vous ne connaissez pas l'intérieur. Il est tête dure, hein. Vous ne connaissez pas l'intérieur, Albert. Parce que celui qui a fait ce que je suis en petit, c'est le Seigneur. Tout ce que j'ai pu recevoir, c'est un effet de sa grâce. Seulement de sa grâce. Parce que moi, je ne peux rien. Mais lui, il peut tout. Ma sœur, ne dis pas, je ne peux pas. Le Seigneur est avec toi, tu peux. Ne dis pas, je ne vais pas recevoir. Oui, tu vas recevoir. Parce que Dieu veut te donner. Et au-delà de ce que tu peux même penser, il est notre Dieu, il est notre Père. Et il veut vraiment, vraiment. Et je n'ai pas le temps de la dernière partie parce que ça ferait un peu tard. Mais je vais essayer d'aller vite. Si vous vous rappelez Ézéchiel 47, ce que c'est un homme qui vient vers le prophète Ézéchiel. Et cet homme, c'est Jésus, en fait. Ça se trouve dans l'Ancien Testament, mais c'est Jésus qui est là. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi et pourquoi pas, mais c'est comme ça. Acceptez-le pour aujourd'hui. Peut-être un jour, je vous l'expliquerai, mais là, je ne peux pas vous l'expliquer. Ézéchiel 47. Et cet homme qui est en train de mesurer, il a
un genre de règle de dimension, un genre de règle, oui, si on peut dire. Et en fait, il va avec le prophète, il le mène au milieu du torrent. Il est déjà au bord du ruisseau, au bord du torrent. Et le torrent, il sort du temple de Dieu. Et cet homme, il va, et puis il lui dit, rentre. Et il le fait rentrer pendant 500 mètres. Pendant 500 mètres, il le fait rentrer dans l'eau, et l'eau, elle est jusqu'aux chevilles. Et après, l'eau, il le fait encore 500 mètres, et il fait l'eau jusqu'aux genoux. 500 mètres plus loin, l'eau, elle est jusqu'à la taille. 500 mètres plus loin, le prophète est obligé de nager parce que le courant est tellement fort qu'il est obligé de nager. Et à ce moment-là, cet homme qui est Jésus ramène le prophète, il le ramène au bord. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que cette eau que jusqu'aux chevilles, c'est à la fois la bénédiction de Dieu qui commence à venir jusqu'aux chevilles, mais c'est aussi notre consécration. C'est aussi notre lâcher-prise dans les mains de Dieu. C'est ce Jésus qui nous mène pareillement dans ce torrent et qui petit à petit va nous emmener plus loin dans le service, plus loin dans la consécration, plus loin dans l'amour de notre Père et de son Père, plus loin encore et plus loin encore. Mais souvent, nous restons avec l'eau jusqu'aux chevilles et nous disons, mais la bénédiction, je l'ai. Non, tu passes à côté. Parce que tu restes avec l'eau jusqu'aux chevilles. Et tu dis, mais je suis béni. Non, tu n'es pas béni. Tu es un quart béni. Et un quart, ce n'est pas entier. 25%, ce n'est pas entièrement. C'est 25%. Mais Dieu voudrait nous emmener plus loin, jusqu'aux genoux déjà. Parce qu'on a 500 mètres. Vous vous rendez compte, 500 mètres, ce que ça fait? Un demi-kilomètre. Et ça nous fait quoi? Ce qui fait que pendant ce temps, on a le temps de voir venir les choses, de grandir petit à petit, et que le Seigneur va nous former, va nous parler, va nous emmener plus loin. Ceux qui s'arrêtent jusqu'aux genoux, ils ne vont pas plus loin, mais ils ne sont pas bénis pour autant entièrement, comme Dieu voudrait bénir. Le désir de Dieu, c'est que nous ayons jusqu'au bout. Pourquoi faire? Pour que nous apprenions à vivre la vie de l'Esprit. Que nous puissions à vivre dans la communion avec notre Dieu et notre Père. Et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je finirai avec ça, parce que je vois qu'il est déjà moins 10. Frères et sœurs, quand on regarde, vous le lirez, Ézéchiel 47, et sur les bords de cette rivière, il y a des choses qui sont caractéristiques, et dans cette rivière, non seulement dans la rivière, mais au bord des rivières. Au bord de la rivière, il y a des fruits qui poussent, et les arbres, ils portent du fruit. Est-ce que vous voulez porter du fruit? Mais jusqu'à quel point? Au point du lâcher-prise. Parce que porter du fruit, c'est lâcher prise. Porter du fruit, c'est se laisser faire par le Seigneur. Porter du fruit, c'est laisser Dieu nous émonder. Comme il est dit dans Jean chapitre 15, où il est dit que Jésus, il va émonder, il va couper ce qui ne va pas dans nos vies. Et ça, on n'accepte pas parce qu'on ne gère pas. Nous, on veut toujours avoir raison. Vous avez remarqué qu'on veut toujours avoir raison. On n'essaye pas toujours d'arranger les choses, on veut avoir raison. Mais sachez que devant Dieu, on n'aura jamais raison. Parce que c'est Dieu qui a raison. Et non seulement il y a des arbres autour de ce torrent, mais en plus à l'intérieur, s'il y a des poissons, à plus savoir qu'en faire de toute espèce. Et Jésus qui parle à Ézéchiel lui dit, quand cette rivière, elle va descendre, elle va descendre, elle va descendre, elle va aller jusqu'à la mer. Et partout passe cette rivière, partout passe ce torrent, la vie revient. La vie revient. Pourquoi? Parce que moi, je crois que c'est le torrent de l'Esprit. Laissons le torrent de l'Esprit descendre dans notre Église. Laissons ce torrent de l'Esprit venir dans notre Église, guérir nos cœurs, guérir nos pensées, guérir nos familles, guérir nos foyers, guérir nos enfants, guérir des fois nos cœurs blessés, nos cœurs qui ont besoin d'être guéris. Mes frères et sœurs, est-ce que ce matin, je vais juste vous poser une question? C'est à vous de répondre pour vous-même. Albert, pour vous-même, hein, pas pour personne d'autre, pour vous, mon frère. Et pour chacun pour soi. Est-ce que ce matin,
tu veux lâcher prise devant le Seigneur? Est-ce que tu veux dire, Seigneur, prends toute ma vie? Je ne veux plus gérer ma vie. Je veux que ce soit toi qui la gères. Je veux que ce soit toi qui la conduise. Même si je ne comprends pas par là où tu me fais passer, Seigneur, je veux que tu me gères ma vie. Et croyez-moi, quand on se remet entre les mains du Seigneur, c'est lui qui sait gérer nos vies. Vous l'avez bien compris, s'il vous plaît? Tu es notre Père, je veux te bénir parce que jamais je ne le dirai assez. Tu es tellement merveilleux. Tu sais tellement nous aimer, tu sais tellement nous dire les choses, tu sais tellement nous reprendre et nous dire, donne-moi ton cœur. Ce matin, moi le premier, je veux te dire, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie ce que tu veux. Je veux lâcher prise, Seigneur. Mon frère au piano, tu peux venir, s'il te plaît? J'aimerais qu'on prenne ce chant, prends ma vie. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est là-dessus. Je ne sais plus si c'est pas le 54, je ne sais plus. Je ne suis pas sûr. C'est prends ma vie. Et que ce matin, nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie et gère ma vie. Seigneur, je veux complètement te donner ma vie. Combien c'est? 154. Je croyais que c'était 54, c'était 154. Vous le connaissez ce chant? Vous voulez bien qu'on se mette debout? Non. Mettez-vous debout si vous voulez dire à Dieu, prends ma vie. Si vous ne voulez pas que Dieu prenne votre vie, restez assis. Ce n'est pas une obligation. Mais quand on dit à Dieu, prends ma vie, ça veut dire quelque chose. Prends ma vie, Seigneur. Je ne veux pas moi gérer ma vie. Je veux lâcher prise. Je ne veux pas gérer ma vie comme je voudrais. Je voudrais que ce soit toi qui prennes ma vie. Toi qui diriges mon cœur. Toi qui diriges toute mon existence. Ce n'est pas une obligation parce que Dieu n'oblige personne. Mais j'aimerais que pendant que ce chant, nous puissions tous regarder à l'intérieur et savoir si vraiment nous pouvons dire, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie, sers-toi de moi. Ce que je suis est à toi. Prends mes mains. Mon Dieu, je t'appartiens. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Prends ma vie. Sers-toi de moi, me voici. Encore une fois, s'il vous plaît. Prends ma vie, sers-toi de moi. Ce que je suis est à toi. Prends mes mains. Mon Dieu, je t'appartiens. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Prends ma vie. Sers-toi de moi. Me voici.
Seigneur, tu as entendu la prière au travers de ce chant, cette prière qui est montée vers toi, vers tous ceux qui l'ont exprimé et qui l'ont exprimé de tout leur cœur. Viens, sers-toi de nous. Prends notre vie, prends ma vie. Que tu sois, Seigneur, celui qui gère toutes choses. Nous ne veux plus gérer rien. Nous voulons vraiment, Seigneur, te laisser faire. Merci de bénir chacun en particulier et que ce que nous avons reçu ce matin, nous puissions le garder dans notre cœur sans nous laisser troubler par quoi que ce soit. Je te le demande, tendre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, sois béni. Soyez bénis également et que je vous donne rendez-vous peut-être, si vous le voulez bien, cet après-midi à Vienne.